Bonjour à tous. Cela fait maintenant 58 ans que la série télévisée Mission Impossible a vu le jour. Dans cette vidéo, nous découvrirons comment les acteurs et leurs personnages ont évolué au fil du temps. Nous verrons leurs véritables âges et comparerons leur apparence en 1966 à celle qu'ils ont aujourd'hui, en 2024, ou au moment de leur disparition. Connue dans la série sous le nom de Cinnamon Carter, c'est une actrice et mannequin américaine à la beauté classique et à la prestance remarquable. Née le 13 septembre 1931, elle avait 35 ans lorsqu'elle a rejoint la série Mission Impossible. Aujourd'hui, Barbara Bain est âgée de 92 ans et reste une figure emblématique de la télévision des années 60. Dans la série, Cinnamon Carter est l'un des membres fondateurs de l'équipe Impossible Mission Force. Spécialisée dans les rôles d'appât et de manipulation psychologique, elle utilise son charme, son intelligence et son talent d'actrice pour endosser une multitude d'identités. Capable de se transformer en femme mondaine, espionne, secrétaire ou scientifique, elle maîtrise l'art du mensonge et de la persuasion à la perfection. Son rôle dépasse pourtant la simple séduction. Cinnamon est une manipulatrice stratégique, consciente de son pouvoir et de l'importance de la psychologie dans chaque mission. Elle est souvent au cœur des opérations les plus risquées, utilisant son intuition et sa ruse pour détourner l'attention ou déjouer les pièges ennemis. Élégante, assurée et redoutablement intelligente, Cinnamon Carter incarne la femme forte et sophistiquée de l'univers Mission Impossible. Son interprétation a d'ailleurs valu à Barbara Bain plusieurs Emmy Awards, consacrant son personnage comme l'un des plus marquants et admirés de la série. Connu dans la série sous le nom de Barney Collier, c'était un acteur américain au talent discret mais profondément marquant. Né le 27 septembre 1933, il avait 33 ans lorsqu'il a rejoint la série Mission Impossible. Greg Morris, avec son allure calme et son intelligence tranquille, a su donner à son personnage une profondeur rare. Il est décédé le 27 août 1996 à l'âge de 62 ans des suites d'un cancer du poumon et d'une tumeur cérébrale. Dans la série, il incarne l'expert en électronique et en ingénierie de l'équipe, un rôle absolument essentiel dans la planification et la réussite de chaque mission. C'est lui qui conçoit et fabrique les gadgets technologiques souvent en avance sur leur temps, permettant à l'équipe d'infiltrer des lieux hautement sécurisés, de pirater des systèmes complexes ou de contourner des dispositifs de sécurité. Grâce à son ingéniosité, sa précision et son calme à toute épreuve, Barney Collier incarne la cerveau-technique du groupe. Ses inventions et ses solutions improvisées transforment souvent une mission vouée à l'échec en un succès éclatant. Personnage d'une grande dignité, il représente la discipline, la loyauté et la compétence absolue, des valeurs fondamentales au cœur de Mission Impossible. Son rôle a également marqué l'histoire de la télévision en tant qu'un des premiers personnages afro-américains à occuper une place de héros intelligent et respecté dans une série d'espionnage international. Connue dans la série sous le nom de Tracy, c'est une actrice américaine, ancienne mannequin et lauréate du concours Miss America 1955. Née le 27 mai 1935, elle avait 34 ans lorsqu'elle a rejoint la série Mission Impossible. Aujourd'hui, elle est âgée de 88 ans et reste admirée pour sa grâce naturelle et son élégance intemporelle. Dans la série, elle incarne une espionne membre de l'équipe Impossible Mission Force, apparaissant dans seulement quelques épisodes, mais marquant durablement les spectateurs. Son personnage, à la fois raffiné, intelligent et audacieux, se distingue par sa capacité à s'infiltrer dans des environnements hostiles tout en gardant une maîtrise parfaite de la situation. Grâce à son charme discret et à ses talents d'actrice et de manipulation, Tracy parvient souvent à obtenir des informations cruciales ou à détourner l'attention des ennemis au moment décisif. Bien que son passage dans la série ait été bref, son charisme et son professionnalisme ont laissé une trace forte, contribuant à renforcer la diversité et la richesse des personnages féminins au sein de Mission Impossible. Connue dans la série sous le nom de Dana Lambert, c'est une actrice et chanteuse américaine dotée d'un talent naturel pour la scène comme pour l'écran. Née le 16 août 1946, elle avait 24 ans lorsqu'elle a rejoint la série Mission Impossible. Aujourd'hui, Leslie Ann Warren est âgée de 77 ans.
et demeure une figure respectée d'Hollywood, reconnue pour son élégance, sa vivacité et sa polyvalence artistique. Dans la série, elle tient un rôle clé au sein de l'équipe Impossible Mission Force, où elle met à profit ses talents d'actrice et son intelligence émotionnelle. Dana Lambert se distingue particulièrement dans les missions nécessitant infiltration, manipulation ou déguisement, endossant avec brio des identités variées pour tromper et désorienter les adversaires. Son personnage apporte une énergie nouvelle et une fraîcheur féminine à l'équipe, contrastant avec la rigueur militaire de certains de ses coéquipiers. Grâce à sa présence charismatique, son charme naturel et sa rapidité d'esprit, elle devient un atout indispensable dans la réussite des opérations. À travers ce rôle, Leslie Ann Warren a su imposer une figure féminine forte, intelligente et audacieuse, marquant durablement l'univers de Mission Impossible et contribuant à enrichir l'héritage de la série culte. Connu dans la série sous le nom de Joseph Conrad, c'est un acteur, réalisateur, scénariste, chanteur, écrivain et producteur canadien à la carrière particulièrement prolifique. Né le 22 mars 1931, il avait 41 ans lorsqu'il a participé à la série Mission Impossible. Aujourd'hui, William Conrad est âgé de 93 ans et reste reconnu comme l'une des voix et des présences les plus marquantes de la télévision nord-américaine de son époque. Dans la série, il incarne un personnage travaillant pour Carl Reed, un homme mêlé à des opérations d'envergure où l'espionnage, la stratégie et la tension dramatique s'entremêlent. Bien que son rôle soit secondaire, il demeure crucial dans le développement des missions, apportant souvent une touche de gravité et d'autorité à chaque apparition. Grâce à son jeu sobre et à sa voix puissante, William Conrad parvient à donner à son personnage une profondeur inattendue, renforçant le réalisme et l'intensité de l'univers de Mission Impossible. Son passage, bien que bref, illustre parfaitement la capacité de la série à s'entourer d'acteurs talentueux, capables de marquer durablement les spectateurs. Connu dans la série sous le nom de Paris, c'était un acteur, réalisateur, scénariste, photographe, producteur et chanteur américain aux talents multiples. Né le 26 mars 1931, il avait 38 ans lorsqu'il a intégré la série Mission Impossible. Leonard Nimoy, déjà célèbre pour son rôle iconique de Spock dans Star Trek, a apporté une nouvelle dimension à la série par sa prestance et sa profondeur d'interprétation. Il est décédé le 27 février 2015 à l'âge de 83 ans, des suites d'une bronchopneumopathie chronique obstructive. Dans Mission Impossible, il remplace Rollin Hand à partir de la 4e saison, endossant un rôle aux compétences similaires, centré sur l'art du déguisement, la manipulation psychologique et le jeu d'acteur. Paris est un véritable caméléon, capable d'endosser n'importe quelle identité avec une crédibilité fascinante. Grâce à son sens de la mise en scène et à sa maîtrise du détail, il parvient à duper les adversaires les plus méfiants, devenant ainsi un pilier des missions d'infiltration. Leonard Nimoy apporte à son personnage une présence charismatique et énigmatique, mêlant intelligence, précision et subtilité. Il insuffle une nouvelle dynamique à l'équipe, enrichissant la série d'une intensité dramatique et d'un raffinement psychologique unique. Son interprétation de Paris demeure l'une des plus marquantes, contribuant à l'aura culte de Mission Impossible. Connue dans la série sous le nom de Lisa Casey, c'est une actrice américaine de cinéma et de télévision dont la carrière s'est étendue sur près de 3 décennies, des années 1960 aux années 1980. Née le 11 décembre 1944, elle avait 27 ans lorsqu'elle a intégré la série Mission Impossible. Aujourd'hui, Linda Day George est âgée de 79 ans et reste associée à l'un des rôles féminins les plus marquants de la saga. Dans la série, elle rejoint l'équipe à partir de la 6e saison, remplaçant brillamment certaines figures emblématiques précédentes. Lisa Casey se distingue par ses talents exceptionnels en déguisement et en jeu d'actrice. Capable de se transformer physiquement et émotionnellement, elle infiltre des organisations ennemies, manipule des cibles ou recueille des informations vitales avec une précision déconcertante. Son charme naturel, combiné à une grande intelligence et à un sang-froid remarquable, fait d'elle un atout stratégique incontournable. Elle apporte à l'équipe une touche de finesse et d'émotion,
équilibrant la rigueur tactique et la force physique des autres membres. Grâce à son élégance, son audace et sa capacité à endosser n'importe quel rôle, Lisa Cassie a contribué à renforcer la dimension dramatique et humaine de Mission Impossible, devenant l'un des visages féminins les plus mémorables de la série. Connu dans la série sous le nom du Dr Doug Robert, c'est un acteur américain de cinéma et de télévision. Né le 9 août 1944, il avait seulement 26 ans lorsqu'il a rejoint la série Mission Impossible. Aujourd'hui, Sam Elliott est âgé de 79 ans et reste reconnu pour son charisme discret et sa voix posée qui ont marqué le public. Dans la série, il endosse le rôle du médecin de l'équipe à partir de la 5e saison, un personnage dont la présence devient rapidement indispensable. Son expertise médicale est essentielle dans les missions les plus délicates. Il soigne les membres blessés, administre des sédatifs ou des tranquillisants à leurs adversaires et effectue des interventions de précision quand la situation l'exige. Mais au-delà de ses compétences techniques, Doug Robert incarne aussi la stabilité et la bienveillance au sein du groupe. Calme, méthodique et d'un sang-froid remarquable, il apporte une dimension plus humaine à l'équipe, équilibrant la tension et la rigueur de leurs opérations. Grâce à lui, la Impossible Mission Force peut élaborer des plans toujours plus audacieux et sophistiqués, combinant stratégie, science et ingéniosité. Son personnage illustre parfaitement l'esprit de la série, la complémentarité des talents et la force du travail en équipe au service de missions impossibles. Connu dans la série sous le nom de Willie Armitage, c'est un culturiste et acteur américain reconnu pour sa présence physique impressionnante. Né le 17 juin 1932, il avait 34 ans lorsqu'il a rejoint la série Mission Impossible. Aujourd'hui, Peter Lupus est âgé de 91 ans et reste dans les mémoires comme l'un des piliers discrets mais essentiels de l'équipe. Dans la série, il incarne l'homme fort du groupe, celui sur qui l'on peut toujours compter lorsque la mission exige de la puissance brute. Qu'il s'agisse d'enfoncer une porte, neutraliser un garde, soulever un obstacle ou manipuler du matériel lourd, Willie Armitage est l'atout physique incontesté de la Impossible Mission Force. Mais derrière cette carrure impressionnante se cache un homme calme, loyal et bienveillant. Contrairement à ce que son apparence pourrait laisser croire, il ne se limite pas aux tâches de force, il participe aussi à la planification et à la stratégie des missions, apportant une réflexion méthodique et une discipline exemplaire. Sa présence constante tout au long de la série symbolise la force tranquille de l'équipe, un personnage à la fois robuste et humain, dont la loyauté et la fiabilité ont contribué à faire de Mission Impossible une œuvre culte de la télévision. Connu dans la série sous le nom de James Jim Phelps, c'était un acteur américain de cinéma, de télévision et également réalisateur. Né le 18 mars 1926, il avait 41 ans lorsqu'il a rejoint la série Mission Impossible. Peter Graves, avec son allure imposante et son regard plein d'assurance, a marqué durablement le rôle du chef d'équipe emblématique. Il est décédé le 14 mars 2010 à l'âge de 83 ans, des suites d'une crise cardiaque. Dans la série, il succède à Dan Briggs dès la 2e saison, prenant ainsi les commandes de l'équipe Impossible Mission Force. C'est à lui que reviennent les célèbres messages enregistrés souvent sur bande audio ou vidéo qui s'autodétruisent après lecture, marquant l'une des signatures les plus mythiques de la série. Après avoir pris connaissance de la mission, il choisit avec minutie les membres de son équipe en fonction de leurs talents et de leurs compétences précises pour mener à bien des opérations d'infiltration, de sabotage ou de manipulation stratégique. Jim Phelps incarne un leader calme, méthodique et réfléchi, capable de garder son sang-froid même dans les situations les plus périlleuses. Grâce à son autorité naturelle, son intelligence tactique et son sens aigu de la stratégie, il est devenu l'un des personnages les plus emblématiques de la série, contribuant fortement à son immense succès et à son héritage dans la culture télévisuelle mondiale. Connu dans la série sous le nom de Daniel Dan Briggs, c'était un acteur américain également adaptateur de pièces de théâtre et, à quelques occasions, comédien de scène. Né le 24 février 1922, il avait 44 ans lorsqu'il a intégré la série Mission Impossible. Stephen Hill,
homme au charisme sobre et à la voix posée, a apporté une présence forte et réfléchie à l'écran. Il est décédé le 23 août 2016, à l'âge de 94 ans, des suites d'un cancer. Dans la série, il incarne le tout premier chef de l'équipe Impossible Mission Force, un groupe d'élite chargé d'exécuter des missions secrètes pour le gouvernement américain. Dan Briggs est le cerveau de l'opération. Il sélectionne avec soin les membres de son équipe, analyse chaque détail des plans et supervise leur exécution avec une rigueur exemplaire. Sous son commandement, les missions de l'IMF sont souvent hautement risquées, mêlant espionnage, sabotage et infiltration dans des réseaux criminels ou des organisations ennemies. Son sens du devoir, son calme et son intelligence tactique font de lui un leader respecté, capable d'orchestrer des opérations d'une précision redoutable. Même s'il n'a été présent que durant la première saison, Dan Briggs a posé les bases du ton et du style qui allait y faire de Mission Impossible une série légendaire. Connu dans la série sous le nom de Rollin Hand, c'était un acteur américain de cinéma et de télévision, récompensé par un Oscar en 1994 pour le meilleur acteur dans un second rôle. Né le 20 juin 1928, il avait 38 ans lorsqu'il a rejoint la série Mission Impossible. Martin Landau, avec son regard intense et son charisme naturel, a marqué durablement le public. Il est décédé le 15 juillet 2017, à l'âge de 89 ans, des suites d'une hémorragie interne. Dans la série, il incarne l'homme aux 1000 visages, un surnom parfaitement mérité tant son talent pour le déguisement et la transformation semblait sans limite. Rollin Hand était capable de se métamorphoser en n'importe quel personnage, trompant les ennemis les plus méfiants. Véritable maître du camouflage, acteur né et illusionniste hors pair, il utilisait la magie, la ruse et l'escroquerie pour mener à bien les missions les plus périlleuses. Grâce à sa polyvalence et à son intelligence stratégique, il était l'un des piliers de l'équipe, apportant toujours une touche d'ingéniosité et de créativité aux plans les plus complexes. Son personnage, à la fois mystérieux, élégant et imprévisible, a largement contribué à faire de Mission Impossible une série culte. Vous souvenez-vous de cette série? Quel était votre personnage préféré? Cette production culte possède l'un des thèmes musicaux les plus reconnaissables de toute l'histoire de la télévision et elle se distinguait par l'utilisation de gadgets et de technologies révolutionnaires pour son époque. J'espère que cette vidéo vous a rappelé de beaux souvenirs. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.